Est-ce que vous aviez imaginé un jour qu'il soit violent avec vous? Jamais de la vie, j'aurais pu l'imaginer. Au début, il était tendre, attentionné. Il me regardait comme si j'étais le monde, mais pas une seule seconde. J'aurais pu être là devant vous, à dévoiler l'intimité de ses coups. Je peux plus supporter ses attaques quand il dérape, toutes ces traces et ces marques quand il me frappe. Si vous saviez comme ces violences me rongent, j'ai honte. C'était la première fois qu'il vous donnait des coups? Non madame, c'était pas la première fois. Il avait, vous savez, cette emprise sur moi. Je me disais souvent que c'était moi qui avais tort. Il avait juste besoin de réconfort. Je m'accrochais juste à nos souvenirs d'avant. Mais je comprends tout maintenant. Il me considérait finalement pas comme sa femme, car l'amour n'est pas de drame. À chaque fois je pardonnais, j'y retournais, espérant juste qu'il allait changer. Est-ce que vous avez déjà effectué des démarches auprès de la police ou de la gendarmerie sur, je sais pas, des menaces? Non, car il me disait que sans lui j'étais rien, vous comprenez? Que personne me croirait si je venais vous raconter. J'ai pas confiance en vos promesses et vos lois. Qui va me protéger quand il est face à moi. Je me suis tue car j'ai appris à survivre dans sa cage. Même si je voudrais fuir, il aurait toujours l'orage. Il me surveille, voit tout et veille. J'ai rien dit, car la peur m'enchaîne. Et même là, à l'heure actuelle, j'ai peur qu'il l'apprenne. C'est bon, arrêtez avec vos questions, je reviens sur ma déposition. On s'aime, c'est ce qui compte au fond. Désolée, j'ai trébuché dans mon salon. C'est vrai, il s'énerve des fois, c'est pas méchant. Vous connaissez les hommes, ils sont si bruyants. Bon, je vais devoir y aller. Désolée, il m'attend. Ce sont les voisins qui ont prévenu les pompiers, alertés par des cris. Le voisin de palier sonne vers 8 h du matin chez le couple. Le jeune homme de 22 ans ouvre la porte et ce voisin découvre alors la jeune femme inconsciente. D'après une source proche du dossier, elle porte des traces de coups. La veille, elle avait d'ailleurs déposé une main courante pour signaler le comportement violent de son conjoint. Elle a été ranimée par le SAMU et les pompiers avant d'être prise en charge à l'hôpital où elle est finalement décédée des suites de ses blessures, tout comme l'enfant qu'elle portait. Son conjoint, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire.